Boire au torrent 513. Le passage de la Bible que nous allons lire ensemble aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Il est mentionné ici que Jésus a opéré un miracle pour guérir le serviteur d'un centenier. Son serviteur était paralysé et souffrait beaucoup. Ce centenier avait beaucoup de compassion au point d'aller prier Jésus de guérir son serviteur. Toutefois, le Seigneur Jésus n'est pas allé voir ce serviteur, ni aller chez le centenier pour soigner le malade. Le centenier avait la foi que Jésus n'avait pas besoin d'aller chez lui, ni de voir le serviteur pour le guérir. Sa foi était vraiment grande. Lisons ensemble ce passage de la Bible pour voir combien la foi de ce centenier était grande au point de recevoir autant de compliments de la part du Seigneur. L'Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. L'Écriture dit: Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: Va, et il va, à l'autre: Viens, et il vient, et à mon serviteur: Fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je tiens à vous rappeler qu'en lisant la Bible avec vous, je ne veux pas vous interpréter la Bible, ni résoudre des problèmes, mais tout simplement la lire et m'approcher du Seigneur avec vous. Donc, ce que je partage, ce sont mes sentiments. Ici, il y a 2 points qui me touchent. D'abord, le centenier m'a beaucoup ému. Il était un officier, quelqu'un d'un certain statut, mais il se souciait de son serviteur. À cette époque, un serviteur était quasiment un esclave. Pourtant, on peut très bien voir que ce centenier a plein d'amour pour son serviteur. Si ce centenier était ainsi, le Seigneur ne se soucierait-il pas plus de nous? Il a de la compassion et la miséricorde envers nous. Si vous faites attention au miracle de guérison de Jésus dans les 4 évangiles, celui-là est très particulier. Pourquoi? Parce que parmi les 9 miracles de guérison, il y en a 4 où les malades en personne ont prié le Seigneur pour leur guérison, et 5 où c'était les parents qui ont prié pour leurs enfants, tels que le fils de l'officier du roi et la fille de Jairus, etc. Seulement cette fois-ci, c'était un centenier qui a prié le Seigneur Jésus de guérir un humble serviteur. Vous ne manquerez pas d'apprécier l'amour de ce centenier envers son serviteur. Ce serviteur malade était semblable à son proche, voire lui-même. Il était très humble et espérait que Jésus aiderait son serviteur. On peut dire qu'il a mis de côté son honneur pour venir devant Jésus en espérant qu'il guérisse son serviteur. Cela me rappelle aussi que le Seigneur est venu en personne pour porter nos péchés. Il est même venu du haut des cieux et s'est abaissé. Il était devenu homme parce qu'il devait porter nos péchés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
C'est très précieux que le Seigneur a accompli le salut sur la croix et nous a complètement guéris. Si l'amour du centenier pour son serviteur est tellement fort, qu'en est-il de l'amour du Fils de Dieu? Il m'aime et il s'est donné pour moi. L'autre point qui m'émut est le compliment du Seigneur. La foi de ce centenier était très grande. Le Seigneur a dit, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il a particulièrement mentionné en Israël. Ici, il nous rappelle que ceux qui sont considérés comme les élus de Dieu ne respectaient pas ce Seigneur. Toutefois, ce centenier, une fois après l'autre, disait « Seigneur, Seigneur ». Dans les versets 6 et 8, il est mentionné 2 fois que le centenier dit « Seigneur ». On en déduit que le centenier croyait que le Fils de Dieu était Dieu et était le Seigneur. Au contraire, les Juifs qui étaient présents ne croyaient pas qu'il était le Seigneur. Cela créait un contraste frappant. Pourquoi je dis cela? Si vous lisez l'évangile de Luc, chapitre 7, vous verrez que quand les chefs des Juifs sont allés prier Jésus, ils ne l'ont pas appelé Seigneur, pas une seule fois. On peut voir de la vie du centenier qu'il est quelqu'un qui a de l'autorité. Ceux qui étaient sous ses ordres devaient lui obéir. Puisqu'il croyait que Jésus était le Seigneur, bien supérieur à lui, sa foi était tellement ferme qu'il était sûr que même si Jésus ne se rendait pas chez lui, il lui suffisait de prononcer une parole pour que son serviteur soit guéri. Voyez comment sa foi était grande. Le Seigneur l'a complimenté devant les autres et a même dit que parmi les Israélites, il n'avait pas trouvé une aussi grande foi. Le Seigneur lui a fait des compliments, non pas parce qu'il était officier, ou par rapport à son ethnie, ou sa culture, ou ses antécédents, mais parce que cet homme humble avait tellement foi en Dieu, en lui. Les Juifs de l'époque ont aussi complimenté ce centenier qui était gentil avec eux, qui les aimait et qui avait construit la synagogue pour eux, mais les compliments du Seigneur sont très différents. Il a fait des compliments sur sa foi. Je crois que le Seigneur admirait ce centenier pour son amour envers ses serviteurs et les Juifs. Mais le plus important et basique est sa foi en Dieu. Frères et sœurs, peut-être que nous servons avec ferveur et avons beaucoup de compassion, mais rappelons-nous d'une chose très importante, la foi au Seigneur, comptons sur lui, approchons-nous de lui et allons devant lui. C'est vraiment nécessaire. Voilà une raison importante pour laquelle nous recevons des compliments. C'est précieux que notre foi puisse ravir le cœur du Seigneur. Ce miracle du Seigneur envers ce centenier me rappelle encore plus ce que je veux n'est pas ce que l'on fait en apparence, mais plutôt une foi sincère. Que nous répondions au Seigneur tous les jours avec notre foi. Menons une vie de foi. Soyons agréables à Dieu avec notre foi. Que le Seigneur nous bénisse. Après la lecture de la Bible et le chant, j'espère que vous répondrez au Seigneur. Adorons ensemble. Seigneur, tu es vraiment omniscient. Tu connais tous nos besoins. Tu sais que les maladies de notre spiritualité ne peuvent être guéries que par toi. C'est très précieux que tu t'es abaissé pour devenir homme. Tu es vraiment venu. Tu as porté toi-même nos péchés. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, et tu as été puni pour que nous ayons la paix. Seigneur, c'est aussi très précieux que tu apprécies notre foi. Nous ne comptons plus sur nous-mêmes et ne recevons pas tes compliments à cause de nos bonnes œuvres. Seigneur, que tu nous bénisses pour que par la foi nous soyons agréables à Dieu. Aide-nous à venir devant toi tous les jours pour être influencés par toi. Aide aussi chacun de nous à nous approcher de toi
et t'expérimenter profondément au point que notre foi soit glorifiée, soit véritable. Aide-nous à vivre les jours à venir grâce à notre foi, être joyeux grâce à notre foi. Seigneur, que tu nous bénisses.